Sur Europe 1 tous les matins, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez sur les images de la nuit, ces dizaines de tracteurs entrés dans Paris. Des tracteurs positionnés au pied de la Tour Eiffel, présents sur les Champs-Élysées près de l'Arc de Triomphe. Je pense ce matin à nos agriculteurs, à ceux qui nous nourrissent, à ces hommes et ces femmes qui passent leur temps à travailler pour gagner une misère, qui se retrouvent face à nos policiers, nos gendarmes. Vous étiez, Dimitri, il y a quelques minutes sur Europe 1 avec Bertrand Vantaux, le président de la coordination rurale. Une forte pensée à tous ceux qui sont fait arrêter par les forces de police, qui aujourd'hui sont parqués dans le froid, et des tracteurs qui sont mis en fourrière. Donc ça, c'est inacceptable parce qu'en fait, on voulait simplement arriver pacifiquement dans Paris et qu'on nous laisse aller rencontrer la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat, parce qu'il faut qu'on leur explique que les parlementaires, depuis 30 ans, ont contribué à la mort de l'agriculture française. Nos agriculteurs sont méprisés, endettés, confrontés à la dermatose des bovins, le prix élevé des engrais, le poids des normes, la concurrence déloyale. Ce fameux accord de libre-échange en passe d'être signé entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine du Mercosur. Une nouvelle fois, ils se retrouvent dans un face-à-face avec nos policiers, nos gendarmes, comme hier soir à Toulouse, à Fontainebleau. Mais ils ont réussi à arriver donc sur les Champs-Élysées. Des blindés déployés à Rungis, on ferait mieux d'utiliser la même force pour lutter contre les narcotrafiquants, l'insécurité. Des agriculteurs placés hier en garde à vue à Toulouse. On en est là, des hommes et des femmes qui se sentent trahis, abandonnés. Alors Emmanuel Macron peut lancer des belles promesses, comme au salon de l'agriculture il y a 2 ans. Je suis pas prêt de lâcher l'affaire. On compte sur vous. Non, on sera là. Et je sais que vous serez là. Mais l'engagement que je le prends pas à la légère. Ou encore au salon de l'agriculture l'an dernier. Et nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement. Ou encore le jeudi 18 décembre. Nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation. On doit être respecté. Ou encore sa promesse il y a quelques jours lors de ses vœux du 31 décembre. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire comme notre sécurité alimentaire. Emmanuel Macron a beau parler d'une rallonge des aides de l'Union européenne de 45 milliards d'euros. Cette rallonge arrivera en 2028. D'ici là, des agriculteurs auront le temps de mettre la clé sous la porte. Hier soir à 23h25, le chef de l'État a publié un message pour dire qu'il n'y aura pas de hausse de prix des engrais. Le chef de l'État tente d'endormir, de calmer la colère contre une Union européenne à qui nous donnons 23 milliards d'euros par an. Et que retiendrons-nous, Dimitri, ces images catastrophiques depuis des semaines de gendarmes, policiers, agriculteurs face à face, comme près de Brive, le vendredi 19 décembre, et cette Marseillaise. Nous, on n'ira pas à la France. On va se mettre aujourd'hui un genou à terre. Merci beaucoup Laurent Tessier. La colère agricole, vous la vivez en direct ce matin sur Europe 1. On est dans Paris ce matin à 7h30. Nous y serons également dans le journal de 8h. Il y a encore aussi pas mal de blocages sur les autoroutes du sud de la France. On fera un petit point dans quelques instants. Merci beaucoup Laurent.